Peu de temps après sa sortie, je me suis demandé si le Google Pixel 6 pouvait être mon prochain téléphone, votre prochain téléphone. Est-il beau, est-il grand, est-il fort? Pour répondre à cette question, je vous propose de tester le Google Pixel 6. Naturellement, il est là. C'est donc le dernier smartphone en date estampillé Google, la firme au moteur de recherche, évidemment. Alors je vous propose un truc, vous pouvez le faire tout au long de la vidéo, vous verrez. On prend le mode Nikos a de la glace, ou Nikos Aliagas pour les intimes bien entendu. Vous mettez en commentaire vote 1, je vote pour, si vous kiffez le Google Pixel 6, ou en commentaire vous mettez je vote 2, je vote contre ce Pixel 6 si vous trouvez ce téléphone naze et que vous ne voulez pas le posséder les amis. Il est là, c'est exceptionnel. Le Pixel 6, les loups. Le Google Pixel 6 que je tiens ici dans la main, c'est la version Pixel 6 tout court, parce qu'il existe un autre modèle, le Pixel 6 Pro, je vous en parle brièvement dans quelques instants. Et il est vendu, ce Google Pixel 6, à 649 €. On est, vous le voyez, sur du grand téléphone, on est sur du 6,4 pouces, c'est assez grand. Voilà, si on le compare avec le Google Pixel 4a, vous voyez, il y a une belle différence quand même de taille. Une différence de taille. Alors ce smartphone, le Pixel 6, vous le retrouvez en deux coloris. Il y a le gris océan et il y a le noir carbone, celui que j'ai dans la main. Donc, je préfère vous le dire d'emblée, sur ce smartphone, on part sur un espace de stockage, on va dire, assez classique, traditionnel pour un smartphone de ce tarif-là et avec cette fiche technique et ces composants-là. On est sur du 128 Go, donc c'est plutôt pas mal. Et sachez qu'il est tout à fait possible d'ajouter un étui comme ça ou une coque. Alors on a plusieurs coloris, on a le coloris, je vous le traduis littéralement, pluie légère, on a le coloris là aussi traduit ciel orageux et vous avez celui-ci, donc le couleur barbe à papa. Et cet étui, il vaut 29 €. Je vous le disais juste il y a quelques instants, sachez qu'à côté de ce Pixel 6 existe un autre modèle, le Pixel 6 Pro. Donc le Pixel 6 Pro, c'est vraiment le modèle haut de gamme, là pour le coup de Google. Avec le Pixel 6, on est entre le moyen et le haut de gamme. Là, le Pro, c'est vraiment la version haut de gamme. Toujours 128 Go de stockage, c'est à préciser. On est sur un modèle encore plus gros, on est sur du 6,7 pouces contre 6,4 pour le Pixel 6. Et évidemment, le prix, c'est pas le même, on passe de 649 € à 899 €, donc quasi 900 €. 900 € même on peut dire pour le Pixel 6 Pro. Mais revenons au Google Pixel 6, on va procéder à l'unboxing, c'est-à-dire on va voir ce qu'il y a en gros dans la boîte que vous achetez comme ça. Et puis ensuite on va attaquer avec la partie design, on va parler un petit peu technique aussi, et puis on parlera évidemment plus largement dans la deuxième partie de la vidéo des photos et des vidéos, parce que c'est ça moi qui m'intéresse à la base sur ce smartphone. C'est parti. Dans la boîte, nous avons, on le fait ensemble évidemment, voilà, ça se présente comme ceci l'intérieur de la boîte. On a une autre boîte donc dans la boîte et le premier truc qu'on voit, ce sont les écouteurs du Pixel 6. Voilà, les écouteurs, les voici. Écouteurs donc USB-C les amis. Ce qui signifie que on a un port évidemment USB-C sur le Pixel 6, donc voici la boîte finale, mais surtout on n'a pas de prise jack sur le Pixel 6, contrairement par exemple au Pixel 4a où vous avez la prise jack qui se situe en haut. Et je ne sais pas si vous le savez les amis, mais les écouteurs en fait dans une boîte de smartphone, c'est une exception française, figurez-vous. Il y a plein de pays dans le monde où ça ne se fait pas. En France, c'est la loi. Et sachez qu'une loi récemment votée pour le coup, met fin à cette obligation des écouteurs, ce qui fait que les fabricants ne seront plus tenus d'insérer des écouteurs, donc un kit main libre comme ça, dans les boîtes. Alors, que feront les fabricants, les constructeurs, ça on ne sait pas. On imagine que certains en profiteront pour les retirer évidemment des boîtes pour en faire un business, un marché encore parallèle, enfin un segment de marché encore parallèle et vendre des écouteurs à prix bien plus élevé. Bon, sinon dans la boîte du Pixel 6, qu'a-t-on? Alors hop, on ouvre, on vérifie tout ça et évidemment vous avez en premier lieu le smartphone, le Pixel 6, il est dedans, je retire. On va avoir l'occasion de le voir en long et large et en travers tout au long de cette vidéo. Vous le voyez donc avec les capteurs à l'arrière, le logo Google ici. Toujours à l'intérieur de la boîte, vous avez le fameux câble évidemment là aussi en USB-C, le chargeur. Vous avez remarqué donc que la boîte n'est pas méga épaisse, contrairement à certaines boîtes de smartphones. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que le câble en fait dans la boîte, il n'y a plus le chargeur secteur, vous savez, il faut désormais vous le procurer ou alors en acheter un en version Google, mais ça coûte un petit peu cher, c'est 29 € quand même le chargeur. En théorie à la maison vous en avez déjà, si vous en avez un qui est adapté à la charge rapide, tant mieux parce que c'est un téléphone à charge rapide. Voilà le câble donc USB-C. On a aussi ceci, c'est le petit adaptateur Quick Switch donc de Google qui permet tout simplement de relier votre Pixel 6 à d'autres smartphones. Et puis enfin dernier élément de la boîte, c'est manuel. Il n'est pas espagnol, non, c'est un manuel. Et à l'intérieur caché, vous avez la fameuse broche évidemment pour insérer votre carte SIM à l'intérieur du mobile. Et puis j'ai reçu ceci.
un étui, une coque, voilà, appelez ça comme vous voulez, hein, donc couleur barbe à papa, hein, c'est celui que Google m'a envoyé donc. Alors on a un beau bébé hein, ici de 207 grammes, je vous le disais, 6,4 pouces quand même en taille, et quasiment 16 cm de hauteur, enfin 15,86 cm très exactement. Les tranches donc ici, le côté, vous le voyez sur le plan vidéo, eh bien sont recouvertes d'aluminium. Vous avez le bouton d'allumage qui est au-dessus du bouton volume, ce qui diffère d'ailleurs des autres fabricants, donc c'est juste un petit coup à prendre. Hein. Et notons que contrairement au Pixel 4a où le capteur d'empreinte donc se trouve à l'arrière, eh bien le capteur d'empreinte cette fois se trouve ici. Vous voyez le petit signe, il se trouve à l'avant sur l'écran et il faut reconnaître que c'est bien plus pratique. À l'arrière donc, et c'est la vraie particularité de ce smartphone, on a une barre, littéralement une barre donc de capteur photo, vidéo, flash, et vous le voyez sur ce plan plus latéral, elle dépasse assez largement du châssis du téléphone, ce qui au premier abord intrigue fortement, surprend même. Et tenez, on va s'amuser à mesurer le tout pour voir de combien de centimètres ça dépasse. Voilà, on part ici de 0, ah, et on a quand même 2-3 mm, ça dépasse de, ouais, un bon 3 mm quand même. Donc voilà, on compare là aussi avec le Pixel 4a, vous le voyez. Ah oui, on précisera quand même que les éléments photo et vidéo à l'arrière sont protégés par du verre, donc si vous mettez un étui et évidemment que vous trouvez que ça reste apparent, c'est quand même protégé et il y a peu de risques que vous l'endommagiez, sauf à le fracasser par terre, voilà, ça c'est toujours pareil. Hein. À l'avant, vous le voyez, on a un écran qui est plutôt large, qui est plat, qui fait le job, qui n'est pas incurvé par contre comme sur le Pixel 6 Pro, mais qui est tout de même très agréable, d'une bonne facture au niveau qualité image. Et puis en haut ici, vous avez un petit poinçon par là, donc qui est le capteur avant photo pour les photos et vidéos en mode selfie. Et puis il y a aussi l'écouteur qui n'est quasiment pas perceptible à l'œil nu, donc c'est plutôt bien masqué là aussi. Ah oui, précisons aussi que ce smartphone donc, est en norme IP68, ce qui veut dire qu'il est étanche à la poussière et étanche à l'eau. Enfin, l'IP68 précise que vous pouvez donc plonger en fait pendant une trentaine de minutes un smartphone dans l'eau jusqu'à 1,2 m de profondeur. Et puis l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que ce smartphone il est sous Android 12. C'est le premier smartphone d'ailleurs sur lequel Android 12 est installé directement. D'ailleurs, puisqu'on parlait du Pixel 4a, les titulaires du Google Pixel 4a sont censés avoir reçu une notification pour bifurquer de la précédente version d'Android à Android 12. Et on notera d'ailleurs quand même que malgré quelques petits bugs, Android 12 est une version quand même du système d'exploitation de Google, je trouve assez mobile friendly, avec vous savez des formes arrondies un petit peu, des couleurs qui s'harmonisent aussi en fonction du fond d'écran. Alors avant d'enchaîner à la grande partie photo et vidéo que vous attendez toutes et tous, je le sais par millions évidemment, qu'est-ce qu'on doit penser de ce design et de cette prise en main du Google Pixel 6? Si je dois donner mon avis en toute objectivité, en toute sincérité, on est surpris au départ, je veux dire cette fameuse barre là que vous voyez ici photo vidéo, ça surprend au début, vous vous dites c'est quand même assez mastoc, ça prend de la place, mais je me dis au bout d'un moment on trouve ce téléphone là classe, mine de rien, et je vais même aller plus loin, je trouve que cette barre là ça offre une espèce de touche de modernité, vraiment une vraie touche moderne au smartphone, et ça dépoussière un peu le genre. Google sait que c'est un vrai pari, que ça ne plaira pas à tout le monde, mais honnêtement moi qui suis pas spécialement difficile pour le design d'un smartphone, eh bien je trouve ça plutôt réussi et assez classe, sincèrement. Je vais vous montrer par exemple en comparaison avec le Pixel 4a, vous le voyez. Bon, c'est pas la folie, hein, c'est pas très joli. Et puis aussi en comparaison avec le Huawei P30 Pro qui est mon autre smartphone. Bon, la couleur est très jolie, ne bouffiez pas à la couleur bien entendu, mais sur le reste c'est classique. Et donc je trouve que cette barre là, elle amène quelque chose en plus, même si elle paraît prendre beaucoup de place. Je vous précise un truc, on a brièvement parlé de la mémoire RAM, on a parlé du stockage, etc. Sachez qu'en commentaire épinglé de cette vidéo, vous pouvez retrouver la fiche technique détaillée du Pixel 6, parce que c'est important qu'il y a des éléments que je ne peux pas vous montrer comme ça en vidéo, et c'est bien aussi de les avoir à l'écrit. Donc je vous mets tout ça bien entendu en commentaire épinglé, vous aurez toutes les infos sur donc, la fiche technique du Pixel 6. Et on passe tout de suite les amis à la dernière grande partie de cette vidéo consacrée à la photo et aux vidéos. Pareil, ça ne manque pas, on y va. Alors toutes les photos, toutes les vidéos captées avec le Pixel 6 que vous allez voir à l'écran dans les prochaines minutes, je les ai aussi doublées en photo et vidéo donc avec le Pixel 4. Alors pourquoi le Pixel 4a? Eh bien d'abord parce que c'est mon smartphone personnel, hein, je l'ai acquis il y a quelques mois, et puis surtout parce que le Pixel 4a, c'est à noter, c'est le seul smartphone Google autre que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro à être commercialisé aujourd'hui
par Google, ça va de soi. Vous pouvez plus retrouver le Pixel 5 par exemple, et donc c'est le seul autre smartphone que vous pouvez acheter sur le store de Google. Il est vendu, si je vous ne dis pas de bêtises, de mémoire 349 €. Donc c'est important aussi, et je me dis pourquoi pas, hein, ce test du Pixel 6 peut aussi, pourquoi pas, hein, si vous avez un budget plus léger ou que vous ne voulez pas mettre 650 € sur un smartphone, peut-être que vous allez céder aux sirènes du Pixel 4a, qui est un très très bon téléphone, honnêtement, pour le prix aussi. Donc je précise aussi que j'ai doublé quelques photos et vidéos avec mon autre téléphone. Voilà, j'en ai un pour le boulot et un pour le perso, obligé, hein, pour le boulot. C'est le Huawei P30 Pro. Alors c'est un modèle, le Huawei P30 Pro 2018-2019, mais c'est un modèle que j'avais choisi à l'époque pour son excellente qualité photo et vidéo, l'une des meilleures du marché à l'époque, et donc ça offre là aussi un point de comparaison intéressant entre le Pixel 4a, le Pixel 6 et donc ce smartphone aussi Huawei. On le voit ici, hein, il y a pas mal de grains en obscurité, surtout en zoom. Ce qui est bien, c'est qu'on a une stabilisation optique, hein, pour le module principal, donc ça c'est nouveau, et une stabilisation électronique quand on est en ultra grand angle. Donc globalement, à ce tarif-là, la qualité d'image, photo et vidéo, elle est quand même assez folle. Bon, forcément, vous l'avez vu, on a un peu de motion blur, hein, du flou de mouvement en 30 fps, mais aussi en 60 fps, donc images par seconde, surtout si on use le ralenti. Mais ce qu'il est intéressant de noter sur ce Pixel 6, c'est qu'il embarque, et c'est inédit là aussi pour les smartphones Google, sa propre puce, hein, la Google Tensor, c'est-à-dire fini Qualcomm, fini Samsung. Google se sert directement de ses propres puces, donc pour le Pixel 6, avec la Google Tensor, et ça a ses avantages. Pourquoi ? D'abord parce que le mobile brille par sa rapidité d'exécution dans les tâches, par rapport en tout cas au Pixel précédent, et aussi quand je parle des tâches, c'est plus particulièrement les tâches qui font appel à l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous prenez une photo ou une vidéo, il y a un vrai traitement derrière grâce à l'IA de Google. C'est vraiment ça qui embellit et qui sublime, on va dire, votre cliché, et on s'en rend vraiment compte quand eh bien, on prend des clichés qui demandent particulièrement plus de travail, par exemple en basse luminosité, dans l'obscurité, avec donc le Pixel 6, c'est beaucoup plus rapide qu'avec le Pixel 4a pour obtenir votre photo, etc. Voilà, donc par contre, j'ai l'honnêteté de le préciser qu'entre le Pixel 6 et un smartphone équivalent au niveau tarif et composants du marché, je ne sais pas si le traitement est justement plus rapide sur le Pixel 6, mais en tout cas, par rapport aux autres smartphones de la gamme Google, il n'y a pas photo.
Bon, en conclusion, je commencerai de façon un peu originale et je voulais vous parler brièvement de l'autonomie en fait. Le Google Pixel 6 embarque une batterie de 4500 mAh. Vous le savez, si vous taquinez un petit peu les smartphones, que vous vous renseignez sur les composants, que vous avez un attrait particulier pour la batterie, les smartphones de Google sont pas particulièrement réputés pour leur batterie folle. Alors là aussi, je vais comparer, désolé, avec le Pixel 4a, mais on a une batterie de 3140 mAh. Déjà de 3140 mAh à 4500, on a un petit gouffre. Et je peux vous dire que celui-ci, le 4a, il nécessite une recharge vraiment quotidienne pour peu que vous en ayez un usage assez minimal, on va dire. Il faut le recharger un peu tous les jours en fait. Et vous l'aurez deviné, ce n'est pas le cas avec le Pixel 6. Pourtant, je l'ai maltraité, je l'ai utilisé en 4K, etc. en vidéo pendant un moment et au final, j'ai pas eu à la recharger. Donc ça, enfin avant un bon moment, donc ça c'est plutôt bien aussi. Donc concernant ce Pixel 6, honnêtement pour conclure, on peut parler d'une vraie réussite. Il y a une audace au niveau du design, on en a parlé avec cette fameuse barre photo-vidéo, mais moi je trouve que ça apporte une touche de modernité. Google met les pieds dans quelque chose de nouveau, un peu on va dire en termes de design, et c'est bien dosé, c'est bien d'avoir de l'audace, surtout que le rendu il est franchement classe je trouve. Alors bien sûr, le mobile a ses défauts, mais ce ne sont pas des défauts propres en fait. En ce moment le mobile souffre de quelques défauts, c'est Android 12. Voilà, si vous utilisez déjà sur d'autres smartphones, Android 12, vous aurez remarqué qu'il y a quand même pas mal eu de bugs, bugs qui sont progressivement corrigés par Google, qui continuera d'en corriger petit à petit, mais disons que ça provoque un certain délit de faciès, j'ai envie de dire, sur ce smartphone-là par exemple. C'est des soucis qui rentreront progressivement dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Voilà donc, et puis moi le point sur lequel j'ai insisté évidemment dans la vidéo, et si vous l'avez regardé, c'est un petit peu pour ça aussi, c'était dans le titre, c'est en ce qui concerne la photo et la vidéo. Moi j'ai trouvé que on est sur du très très haut niveau, honnêtement. On en parlait par rapport aux photos, quand vous prenez le mode nuit par exemple et que vous comparez ne serait-ce qu'avec le Pixel 4a, il y a un vrai traitement grâce à l'IA des photos, mais c'est plus un traitement qui est aussi surjoué que ça pouvait l'être par exemple à l'époque du 4a. On a vraiment des clichés qui sont beaux tout simplement à voir sans être prétentieux, on va pas essayer d'être prétentieux, de se la jouer as de la photo, etc. Ce sont des clichés qui sont beaux, les vidéos sont belles, elles sont stabilisées, vous pouvez jouer entre le Full HD, la 4K, le 30, 60 fps, etc. Donc vraiment il y a plein d'avantages, vous pouvez vous amuser à faire des clichés un peu partout. Alors évidemment on n'est pas dans la qualité, c'est toujours pareil de l'iPhone 13 Pro Max, mais là on parle d'un téléphone vendu, le Pixel 6 à 650 €, l'iPhone 13 Pro Max c'est 1250 €, 1300 €, donc c'est un smartphone qui vaut 2 fois plus quasiment, donc vraiment c'est pas tout à fait comparable, sincèrement. Si vous voulez un super smartphone à un prix qui n'est pas un prix type iPhone, le Pixel 6 c'est vraiment un bon compromis, et j'ai ni été payé par Google ni quoi que ce soit pour dire ça, c'est juste mon ressenti après une grosse dizaine, même un peu plus de jours d'essai. Donc franchement c'est un très bon smartphone qui tient la route. Il y a juste l'écran en fait, si vous êtes habitué à des écrans plus petits, il faut s'acclimater, mais ça c'est une question de goût, les goûts et les couleurs ça se respecte, ça ne s'invente pas. Donc bon voilà les amis, en tout cas pour ce test du Pixel 6, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça booste le référencement, et puis à lâcher un petit commentaire sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, et un abonnement bien entendu à celle-ci. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et prenez bien soin de vous, et puis regardez moi je suis couvert, donc couvrez-vous parce que ça commence à cailler un peu partout maintenant. Allez salut les amis, ciao.